Aujourd'hui, l'information n'est plus seulement une question de faits. C'est un flux constant d'images, de mots et de récits façonnés pour influencer nos pensées, nos émotions et, plus subtilement encore, nos convictions spirituelles. Dans un monde où les écrans sont omniprésents, où chaque notification réclame notre attention, les chrétiens ne peuvent plus se permettre d'être passifs face au contenu qu'ils consomment. Certaines chaînes d'information ne se contentent pas de rapporter des nouvelles. Elles construisent un univers mental, une manière de voir le monde qui peut, consciemment ou non, nous éloigner de la vérité biblique. Derrière un habillage professionnel, un ton sérieux et un vocabulaire séduisant, ces médias peuvent distiller des valeurs, des idéologies et même des messages contraires à la foi en Jésus-Christ. Peut-être as-tu déjà ressenti ce malaise après avoir regardé certains programmes. Cette impression d'être envahi par la peur, la colère ou la confusion. Ce n'est pas un hasard. La Bible nous avertit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12, 2. Pourtant, beaucoup de croyants se nourrissent chaque jour de sources d'informations qui les façonnent dans l'esprit du monde plutôt que dans l'esprit de Christ. Et il y a pire. Certaines chaînes semblent littéralement porter un agenda spirituel obscur. Qu'il s'agisse de promouvoir des valeurs contraires à l'Évangile, de normaliser le péché, ou de créer un climat de division et de haine, elles participent à une bataille invisible mais bien réelle. Éphésiens 6:12 nous le rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En tout, dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière 6 chaînes d'information que tout chrétien devrait éviter. Ce n'est pas une question de politique, ni simplement de préférence médiatique. C'est une question de protection spirituelle. Nous ne sommes pas là pour débattre de petits désaccords d'opinion. Nous allons parler de plateformes qui, par leur message, leur atmosphère et leurs valeurs, ouvrent la porte à des influences que la Bible qualifierait de démoniaques. Avant de continuer, sache que cette vidéo n'a pas pour but de te faire peur, mais de t'équiper. Je ne vais pas simplement te dire ce qu'il faut arrêter de regarder, je vais aussi t'expliquer pourquoi et comment reconnaître ces signes dans n'importe quel média. Mon objectif, que tu sortes de cette vidéo plus vigilant, plus lucide et plus ancré dans la parole de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car après avoir exposé ces 6 chaînes, je partagerai aussi des alternatives sûres et édifiantes que tu pourras intégrer dans ta vie quotidienne pour te tenir informé tout en restant spirituellement protégé. Alors, es-tu prêt à voir ce qui se cache derrière l'écran? Avant même de nommer une seule chaîne, il est essentiel de comprendre pourquoi ce sujet est spirituellement sérieux. Les médias ne sont pas seulement un outil d'information, ce sont aussi des instruments de formation. Formation de pensée, formation d'opinion et parfois formation d'identité. La Bible ne mentionne pas la télévision ou les réseaux sociaux, mais elle parle abondamment de l'influence des paroles et des sources que nous choisissons d'écouter. Proverbe 4, 23 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » En d'autres termes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit par façonner tes décisions, tes priorités et ton comportement. Jésus lui-même a mis en garde contre les faux enseignements et les faux prophètes. Dans Matthieu 7, 15, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Applique cela aux médias modernes. Une présentation professionnelle, des journalistes souriants, un langage sophistiqué, et pourtant, derrière, un contenu qui promeut le mensonge, la division ou le péché. La stratégie de l'ennemi n'a pas changé depuis Éden.
Mélanger un peu de vérité avec un mensonge pour mieux tromper. Dans Genèse 3, le serpent ne contredit pas frontalement la parole de Dieu, il la déforme subtilement. C'est exactement ce que font certaines chaînes. Elles rapportent en des faits, mais les enveloppent dans une interprétation qui façonne ta vision du monde, contre la vérité biblique. Éphésiens 5, 11 est clair. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer le monde qui nous entoure, mais que nous devons filtrer activement nos sources d'information. Le problème n'est pas seulement ce qu'on dit, mais la manière dont c'est dit et ce qui est laissé sous silence. Il faut aussi comprendre que les médias peuvent être utilisés comme armes spirituelles. Apocalypse 12, 9 décrit Satan comme celui qui séduit toute la terre. La séduction, dans ce contexte, n'est pas une attaque brutale, mais une infiltration douce, progressive, presque imperceptible. Quand tu t'habitues à entendre des valeurs contraires à la parole, elles finissent par te sembler normales. Beaucoup de chrétiens tombent dans deux extrêmes. Tout accepter sans discernement, sous prétexte d'être informés. Tout rejeter en bloc, au point de s'isoler complètement du monde. La voie biblique est différente. Être dans le monde mais pas du monde. Jean 17, 14, 16. Cela signifie rester informé, mais filtré avec la sagesse et le discernement que donne le Saint-Esprit. Rappelle-toi que l'ennemi sait que s'il peut contrôler ce que tu écoutes, il finira par contrôler ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine comment tu vis. C'est pourquoi ce que nous allons voir dans les sections suivantes n'est pas une simple liste noire médiatique, mais un appel à la vigilance spirituelle. Dans un instant, nous allons entrer dans le concret. Les 6 chaînes d'information qui, selon des critères bibliques, représentent un danger pour la santé spirituelle des croyants. Mais garde cette vérité à l'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'éviter quelques noms célèbres, il s'agit d'apprendre à discerner toute source qui diffuse un message contraire à Christ. Chaîne 1, True News. La première chaîne de notre liste est True News, un média autoproclamé alternatif, fondé par Rick Wiles, qui affirme diffuser la vérité que les grands médias cachent. Présentée comme une plateforme chrétienne patriote, elle mélange actualité, géopolitique et prophétie biblique. Mais derrière ce vernis spirituel, on trouve un cocktail explosif. Théorie du complot extrême, déclarations incendiaires et affirmations non vérifiées qui entretiennent la peur et la méfiance. L'une des caractéristiques les plus marquantes de True News est sa propension à lier chaque événement mondial à une attaque démoniaque contre l'Amérique chrétienne. Des crises économiques aux pandémies, tout est interprété comme un signe direct de la fin des temps ou comme un complot orchestré par des forces sataniques, identifiées de façon vague. Bien que la Bible nous appelle à veiller aux signes des temps, Matthieu 24, elle nous avertit aussi de ne pas nous laisser troubler par des rumeurs infondées. 2 Thessaloniciens 2, 2. True News utilise aussi un ton profondément polarisant. Ceux qui ne partagent pas leur vision sont rapidement étiquetés comme ennemis de Dieu ou complices des forces du mal. Cette rhétorique nourrit un état d'esprit de siège spirituel, où le spectateur se sent constamment attaqué et doit se préparer à un affrontement imminent. Or, Jacques 1,20 rappelle « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Le danger est clair. En alimentant colère et peur, on éloigne les croyants de la paix que donne l'Esprit Saint. Le média a été accusé à plusieurs reprises de propos antisémites et discriminatoires. Rick Wiles a par exemple qualifié certaines personnalités politiques ou communautaires de démons venus de l'enfer et insinué que certaines crises mondiales étaient orchestrées par un agenda juif occulte. Ces affirmations, en plus d'être infondées, sont en contradiction directe avec l'appel biblique à aimer notre prochain sans distinction, Galates 3, 28. Spirituellement, l'impact c'est redoutable.
En se nourrissant quotidiennement d'un contenu qui mêle évangile, théorie du complot et peur constante, le croyant risque de perdre son discernement. La foi devient alors une réaction défensive au monde, plutôt qu'une marche confiante avec Christ. Comme le dit Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Il ne s'agit pas ici de nier que le mal existe dans le monde ou que des agendas contraires à Dieu soient à l'œuvre. Mais quand un média se présente comme un porte-voix de la vérité divine tout en diffusant un flux constant de peur, de suspicion et de division, le chrétien doit se poser une question simple. Est-ce que ce contenu me rapproche du cœur de Dieu ou me plonge dans la méfiance et la colère? True News, malgré ses références bibliques et son ton prophétique, ouvre souvent la porte à un état d'esprit qui ne reflète pas l'amour, la paix et la vérité incarnée par Jésus-Christ. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite de figurer en tête de cette liste. Chaîne 2, Presse TV. La deuxième chaîne de notre liste est Presse TV, un média international financé par l'État iranien qui diffuse ses programmes en anglais et se présente comme une alternative aux médias occidentaux biaisés. À première vue, elle semble offrir un regard différent sur l'actualité mondiale, avec des reportages approfondis sur la politique internationale. Mais derrière cette façade de journalisme global se cache une ligne éditoriale qui soulève de sérieuses questions spirituelles et éthiques. L'une des stratégies les plus évidentes de Presse TV est la diffusion constante d'une vision du monde polarisée. Les ennemis sont clairement désignés, souvent l'Occident, Israël, ou toute influence jugée contraire à l'idéologie de l'État iranien. Ce biais structurel influence le choix des sujets, des invités et même le ton des présentateurs. Le résultat: un contenu qui ne cherche pas tant à informer qu'à renforcer une perception négative de certains peuples ou nations. La Bible, au contraire, appelle à rechercher la paix avec tous, Hébreux 12:14, et non à entretenir des antagonismes permanents. Presse TV a aussi été critiquée pour la promotion de théories conspirationnistes. Certaines émissions insinuent que des événements mondiaux, catastrophes, attentats, crises économiques, seraient orchestrés par des élites occultes, parfois avec des sous-entendus antisémites. Ésaïe 8:12 nous avertit. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, et ne craignez pas ce qu'il craint. Le danger ici est que la peur et la suspicion prennent le dessus sur la confiance en la souveraineté de Dieu. La chaîne se spécialise également dans l'usage émotionnel des images. Les reportages sur les conflits sont souvent accompagnés de visuels choquants, de musiques dramatiques et de commentaires chargés d'émotions, créant un climat de colère ou d'indignation ciblée. Bien que la compassion soit nécessaire, un flux constant d'images violentes peut durcir le cœur ou alimenter la haine. Jacques 1, 19, 20 nous rappelle que la colère humaine ne produit pas la justice de Dieu. Sur le plan spirituel, le problème principal n'est pas seulement le contenu factuel, mais le filtre idéologique qui façonne la manière dont la réalité est présentée. Le croyant qui s'expose régulièrement à ce type de narration risque de développer une vision du monde où certains peuples sont diabolisés et où l'ennemi n'est plus vu comme une force spirituelle, mais comme un groupe humain spécifique. Or, Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. En somme, Presse TV ne se contente pas de rapporter l'actualité. Elle construit un récit constant qui renforce des divisions ethniques, culturelles et religieuses. Pour un chrétien, se nourrir de ce type de contenu sans discernement peut lentement empoisonner la perception de l'autre et remplacer l'amour biblique par la méfiance ou le ressentiment. Chaîne 3, Révélation TV, la troisième chaîne de notre liste, Révélation TV, se présente comme une télévision chrétienne, née au Royaume-Uni au début des années 2000. Son objectif affiché:
proclamer la vérité biblique et offrir une alternative chrétienne aux médias séculiers. À première vue, cela semble louable. Mais ce qui rend cette chaîne problématique, ce n'est pas son absence de message chrétien. C'est la manière dont elle mêle l'Évangile à des prises de position extrêmes et à des théories discutables. L'un des aspects les plus préoccupants est l'usage sélectif de la Bible pour justifier des opinions politiques ou sociales très polarisées. Plutôt que de présenter un message centré sur Christ, certaines émissions semblent instrumentaliser la parole pour soutenir un agenda idéologique précis. Cela crée une confusion dangereuse. Les spectateurs peuvent confondre l'opinion humaine d'un présentateur avec la vérité divine. Paul avertissait déjà Timothée contre ce danger. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4:3. Révélation. TV a aussi été impliqué dans plusieurs controverses internes, allant d'accusations de mauvaise gestion financière à la diffusion de propos considérés comme discriminatoires envers certaines communautés. Ces scandales ont entaché son témoignage public, donnant parfois l'image d'une chaîne plus soucieuse de défendre sa réputation que de vivre selon les standards bibliques d'humilité et de repentance. Un autre point délicat est la place importante accordée à théories prophétiques non vérifiées. Certaines émissions annoncent des événements apocalyptiques imminents, donnant des dates ou des prévisions précises, qui ne se réalisant pas. Jésus nous a pourtant avertis dans Matthieu 24:36 que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Lorsque de telles prédictions échouent, elles peuvent ébranler la foi de certains spectateurs et jeter le discrédit sur le message chrétien authentique. Spirituellement, le danger ici est double. D'une part, le mélange d'évangile et d'opinion politique peut détourner le cœur des croyants vers un militantisme plus centré sur les luttes humaines que sur l'avancement du royaume de Dieu. D'autre part, la répétition d'annonces catastrophistes peut maintenir le spectateur dans un état d'alerte et de crainte, au lieu de la paix et de l'assurance promise par Jésus. Jean 14:27. Le chrétien vigilant doit donc se poser une question simple devant ce type de médias. Est-ce que ce contenu m'amène à aimer plus Dieu et mon prochain, ou m'enferme dans un cercle de peur, de colère et de méfiance? Révélation TV, malgré son vernis chrétien, peut malheureusement conduire vers le second chemin si l'on n'exerce pas un discernement constant. Chaîne 4, LifeSite News, la 4e chaîne, ou plutôt plateforme d'information, et LifeSite News, un média canadien à forte orientation catholique conservatrice. Fondé en 1977, il s'est donné pour mission officielle de défendre la vie, la famille et la foi contre ce qu'il considère comme les menaces de la société moderne. À première vue, cela semble en ligne avec certaines valeurs bibliques. Mais derrière cette mission, on trouve un ton et une méthode qui posent de réelles questions spirituelles. Le premier problème est l'usage récurrent de titres et de contenus sensationnalistes. Les articles sont souvent rédigés pour provoquer un choc émotionnel immédiat, que ce soit par la peur, l'indignation ou la colère. Ce style peut certes attirer des lecteurs, mais il ne favorise pas la réflexion spirituelle calme et posée à laquelle nous sommes appelés. Proverbe 17:27. LifeSite News a également été critiqué pour la diffusion de théories conspirationnistes sur des sujets comme la pandémie, le vaccin, ou des supposés plans occultes de gouvernements mondiaux. Certaines affirmations manquent de preuves solides et s'appuient davantage sur des opinions que sur des faits vérifiés. La Bible nous avertit pourtant dans 1 Jean 4:1 « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Un autre aspect problématique est la tendance à peindre le monde en noir et blanc avec très peu de nuances.
Les personnes ou mouvements qui ne partagent pas la ligne éditoriale sont souvent présentés comme ennemis irréductibles, sans possibilité de dialogue ou de rédemption. Or, l'Évangile est justement le message de la réconciliation et de la grâce. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Si certains articles défendent effectivement des causes légitimes, comme la protection de la vie ou de la famille, le ton général de LifeSite News peut encourager un état d'esprit de siège permanent. Spirituellement, cela peut mener à un retrait défensif du monde, où le croyant se replie dans un cercle fermé, convaincu que toute interaction extérieure est une menace. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, Matthieu 10, 16, mais avec sagesse et amour, pas avec peur et hostilité. En résumé, LifeSite News illustre un danger subtil. Même lorsqu'un média défend des causes moralement correctes, la manière de les défendre peut être contraire à l'esprit de Christ. Si le ton entretient davantage la peur, la colère ou le rejet que la foi, la paix et la compassion, alors il faut s'interroger sérieusement sur l'impact spirituel de cette source dans notre vie. Chaîne 5, Trinity Broadcasting Network, TBN. La 5e chaîne de notre liste est Trinity Broadcasting Network, TBN, le plus grand réseau de télévision chrétienne au monde. Fondée aux États-Unis dans les années 1970, elle diffuse aujourd'hui dans des dizaines de pays et touche des millions de spectateurs. Sa mission, affichée, annoncer l'Évangile. Mais derrière ces messages inspirants et ces productions soignées, TBN est régulièrement critiqué pour la promotion d'un enseignement controversé, l'Évangile de la prospérité. Cet enseignement affirme, de manière simplifiée, que la foi, combinée à des dons financiers, conduit à la richesse matérielle et à la santé physique. Bien que la Bible parle de bénédiction matérielle dans certains contextes, ce message réduit souvent la relation avec Dieu à une transaction. Donne, et tu recevras plus. Ce genre d'approche détourne l'Évangile de sa nature sacrificielle pour le centrer sur des bénéfices personnels. Jésus, pourtant, a averti « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » Matthieu 6, 24. Un autre problème est l'accent mis sur la figure des prédicateurs vedettes. Certaines émissions tournent presque au culte de la personnalité, où le charisme du présentateur prend le pas sur le message de la parole. L'apôtre Paul mettait déjà en garde contre ce genre de division. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos ». N'êtes-vous pas des hommes? 1 Corinthiens 3, 4. Les productions TBN sont également connues pour leur style très luxueux. Décors somptueux, studios grandioses, événements coûteux. Tout cela peut donner l'impression que le succès matériel est une preuve de bénédiction divine, ce qui n'est pas un enseignement bibliquement équilibré. De nombreux croyants fidèles à travers l'histoire ont vécu dans la pauvreté ou la persécution sans que cela diminue leur foi ou leur valeur aux yeux de Dieu. Spirituellement, le danger de ce type de contenu est double. D'un côté, il peut créer chez le spectateur une attente irréaliste vis-à-vis de Dieu, comme si la foi était une garantie automatique de confort matériel. De l'autre, il peut engendrer un sentiment de culpabilité chez ceux qui traversent des difficultés, en leur faisant croire qu'ils manquent de foi. Or, la Bible est claire. Dieu utilise aussi les épreuves pour nous transformer. Jacques 1, 2, 4. Il faut le dire clairement. TBN diffuse aussi des programmes bibliques solides et des messages édifiants. Mais le mélange de ces contenus avec un enseignement centré sur l'argent, la réussite et le succès personnel exige un discernement constant. Comme le rappelle 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. En définitive,
le croyant doit veiller à ce que sa foi ne soit pas façonnée par un évangile édulcoré et matériel, mais par la vérité entière de la parole de Dieu, même si cette vérité inclut la souffrance, le sacrifice et le service humble. Chaîne 6, The 700 Club, Christian Broadcasting Network, CBN. La 6e et dernière chaîne de notre liste, The 700 Club, l'émission phare du Christian Broadcasting Network, CBN, fondée par Pat Robertson dans les années 1960. Présentée comme un mélange d'actualité, de témoignages chrétiens et de segments de prière, cette émission a touché des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais derrière son image positive et bienveillante, elle a aussi suscité de nombreuses controverses qui méritent un examen spirituel. L'un des points les plus critiqués concerne les déclarations publiques de Pat Robertson et de certains animateurs. À plusieurs reprises, des événements tragiques, catastrophes naturelles, attentats, maladies, ont été interprétés à l'antenne comme des jugements de Dieu contre certaines nations ou communautés. Ce genre d'affirmation, même si elle prétend s'appuyer sur la Bible, peut produire peur, culpabilité ou rejet, et ne reflète pas toujours la compassion et la patience de Dieu. Jésus lui-même, dans Luc 13:1-5, a rejeté l'idée simpliste que chaque tragédie serait une punition directe pour un péché spécifique. Le programme a aussi été accusé de mélanger actualité et opinion personnelle d'une manière qui peut brouiller le discernement. Les reportages sont souvent suivis de commentaires éditoriaux qui ne sont pas clairement distingués comme des opinions. Pour un spectateur non averti, il devient facile de confondre ces interprétations avec des vérités bibliques absolues. Or, Proverbe 18:13 nous avertit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Un autre aspect préoccupant est l'usage sélectif de l'information. Certaines nouvelles sont mises en avant pour soutenir une vision politique ou culturelle particulière, tandis que d'autres sont ignorées ou minimisées. Cette approche peut créer une vision partielle de la réalité, qui façonne le spectateur davantage selon une idéologie humaine que selon la perspective biblique complète. Spirituellement, le danger réside dans la confiance excessive accordée à une source unique. Lorsqu'un chrétien s'informe presque exclusivement à travers un programme comme The 700 Club, il court le risque d'adopter les opinions des présentateurs comme des vérités spirituelles sans les confronter aux Écritures. Acte 17:11 nous encourage pourtant à examiner chaque message à la lumière de la parole, comme le faisaient les Béréens. Cela ne veut pas dire que tout est mauvais dans cette émission. De nombreux témoignages diffusés sont édifiants et sincères, et des sujets importants y sont abordés. Mais le mélange de foi, de politique et d'opinions personnelles nécessite un discernement constant. Le chrétien doit toujours se demander « Est-ce que ce que j'entends ici me pousse à aimer Dieu, à aimer mon prochain et à marcher dans la vérité ? Ou est-ce que cela nourrit la peur, la colère ou le mépris ?» En conclusion, The 700 Club, CBN, illustre un principe essentiel. Même une source chrétienne populaire peut devenir spirituellement dangereuse si elle mélange vérité biblique et interprétation humaine sans les distinguer clairement. Conséquences spirituelles. Après avoir parcouru ces 6 chaînes, un constat s'impose. Toutes se partagent un même danger, même si leur style et approche diffèrent. Ce danger, c'est le mélange subtil entre la vérité biblique et des éléments humains, opinions, peur, ambition ou agenda politique. Ce mélange, lorsqu'il est consommé sans discernement, peut avoir un impact profond sur la foi et la vie spirituelle d'un chrétien. La première conséquence est la distorsion de la parole de Dieu. Quand un verset est utilisé hors contexte pour appuyer un point de vue ou une cause, il perd sa puissance originelle et peut être transformé en outil de manipulation. À force d'entendre ce type d'enseignement,
le croyant peut finir par confondre la voix de Dieu avec celle d'un présentateur charismatique. La deuxième conséquence est l'alimentation de la peur et de la méfiance. Certaines chaînes cultivent un climat permanent d'alerte, menaces imminentes, complots cachés, jugements divins annoncés. Or, la Bible nous rappelle que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4,18. Une foi nourrie par la peur finit par se dessécher et par se centrer sur la survie plutôt que sur la mission. Troisièmement, il y a le risque de division et de durcissement du cœur. Les discours polarisés, nous contre eux, peuvent conduire à voir le monde comme un champ de bataille constant, où l'autre est d'abord un adversaire à combattre plutôt qu'une âme à aimer et à servir. Jésus a pourtant résumé toute la loi en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Matthieu 22, 37, 40. Enfin, une conséquence plus subtile mais tout aussi grave est l'atrophie du discernement spirituel. Lorsqu'un chrétien délègue entièrement son jugement à une source d'information, même chrétienne, il cesse de sonder les Écritures par lui-même. Or, Dieu nous appelle à être des auditeurs actifs, pas des consommateurs passifs. Le problème n'est donc pas seulement ce que ces chaînes disent, mais la place qu'elles prennent dans notre cœur et notre esprit. Une chaîne, aussi chrétienne soit-elle, ne doit jamais devenir la voix dominante dans notre vie spirituelle. Cette place revient uniquement à la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit. En résumé, ce que nous laissons entrer dans nos yeux et nos oreilles façonne notre foi, nos pensées et nos émotions. Si le contenu ne nous pousse pas à plus de vérité, plus de paix, plus d'amour, alors il nous éloigne de Christ, même s'il se présente sous un label chrétien. Après avoir vu les dangers de certaines chaînes, il est important de se rappeler que Dieu ne nous laisse pas sans ressources saines. Le problème n'est pas de s'informer ou de regarder du contenu chrétien, mais de choisir des sources qui nous rapprochent réellement de lui. Voici quelques alternatives pour nourrir notre foi sans compromettre notre discernement. 1. Chaînes et podcasts centrés sur la Bible. Des ministères comme Desiring God, John Piper, GodQuestions.org ou Bible Project offrent des enseignements clairs, ancrés dans les Écritures, sans chercher à créer un climat de peur ou de polémique. 2. Médias chrétiens équilibrés. Des plateformes comme Premier Christian Radio, Royaume-Uni, ou Top Chrétien, France, s'efforcent de traiter l'actualité avec une perspective chrétienne tout en restant ancrés dans la grâce et la vérité. 3. Enseignements locaux. Ne négligeons pas les ressources de notre propre Église. Prédications, études bibliques, groupes de maison, c'est souvent là que l'on trouve un accompagnement spirituel personnalisé et sûr. 4. Contenu audio aux vidéos de lecture biblique. Des applications comme YouVersion ou Bible Audio permettent d'écouter la parole de Dieu quotidiennement, avec ou sans commentaire. Rien ne forme mieux le discernement que la lecture directe des Écritures. 5. Témoignages et missions. Regardez des documentaires ou témoignages de missionnaires et d'ouvriers chrétiens sur le terrain nous recentrent sur la mission de l'Évangile. Annoncer Christ et servir notre prochain. La clé n'est pas de se couper de tout média, mais de cultiver un esprit de Bérine. Acte 17:11. Examiner toute chose à la lumière de la parole, garder ce qui est bon et rejeter ce qui ne l'est pas. Dieu nous appelle à remplir notre esprit de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange. Philippiens 4. Les alternatives chrétiennes ne sont pas là pour simplement remplacer le contenu toxique, mais pour nous fortifier dans notre marche avec lui. Nous avons parcouru ensemble un chemin parfois inconfortable, en examinant des chaînes populaires qui, sous une apparence chrétienne ou d'information, peuvent glisser des messages déformés ou partiels.
Le but n'était pas de créer de la peur ou de la méfiance envers tout contenu, mais de rappeler une vérité essentielle. La foi chrétienne repose sur Christ et sa parole, pas sur un présentateur, un réseau ou un courant d'opinion. Dans un monde saturé d'informations, la voix de Dieu peut facilement être étouffée par un bruit constant. Les médias savent capter notre attention, jouer sur nos émotions et façonner notre vision du monde. C'est pourquoi nous devons, plus que jamais, appliquer les paroles de Jésus. Prenez garde à ce que vous entendez. Marc 4, 24. Ce que nous laissons entrer dans notre cœur influence directement notre foi, notre paix intérieure et notre manière de voir les autres. Un contenu qui attise la peur, la colère ou le mépris ne vient pas du cœur du Père. Au contraire, l'Esprit de Dieu produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Le discernement n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Et il ne s'acquiert pas en s'isolant, mais en passant du temps dans la prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants. Plus notre esprit est rempli de la vérité, moins il sera vulnérable aux demi-vérités. Alors, la prochaine fois que vous allumerez votre télévision, que vous ouvrirez YouTube ou que vous écouterez un podcast, posez-vous cette simple question. Ce contenu m'aide-t-il à ressembler davantage à Jésus? Si la réponse est non, il est peut-être temps de changer de chaîne. Ou mieux, d'ouvrir la parole.